C'était une journée comme les autres dans la ville animée de Springfield. Mais tout a basculé lorsque le détective Jack Callahan, un policier blanc d'une quarantaine d'années, a croisé la route de Michael King, un homme noir en costume impeccable. Michael se dirigeait vers une réunion importante, tranquille, et sans se douter que ce moment allait changer sa vie à jamais. Mais le détective Callahan, avec une impulsion irrationnelle, n'a pas supporté de voir un homme noir marcher d'un pas si confiant. Il s'est approché de lui et sans raison, lui cracha dessus. Un geste abject qui ne devait pas rester sans conséquence. Michael, calme et dignifié, continua son chemin sans se retourner. Il ne se laissa pas emporter, il ne cria pas. Il n'avait pas besoin de ça. Quelques jours plus tard, la police de Springfield se préparait pour sa réunion mensuelle. Le chef de la police allait prendre la parole, mais ce jour-là, il n'était pas celui qu'on attendait. Michael King se présenta à l'avant de la salle, s'installa devant les officiers et annonça froidement qu'il était désormais leur supérieur. Oui, cet homme, celui que Callahan avait humilié en public, était désormais le chef de la police. L'effet a été immédiat, la pièce est tombée dans un silence gêné. Les regards se sont croisés, personne ne savait trop quoi dire. Certains ont même murmuré, choqués, ce n'était pas une blague. Ce type, l'homme qu'ils avaient sous-estimé et humilié, venait de prendre la place de leur chef. Le détective Callahan, quant à lui, était figé. Le rouge lui montait aux joues, sa gorge se serrait. Il se sentait démasqué, comme si le sol venait de s'effondrer sous ses pieds. Là, face à lui, Michael King, l'homme qui l'avait craché, se tenait avec une autorité glaciale. Il n'y avait rien à ajouter. La situation était claire, Callahan devait désormais travailler sous les ordres de Michael. La réunion se poursuivit sans que personne ne mentionne l'incident. Michael prit la parole et dévoila sa vision pour la police. Son discours était précis, incisif et porté par une autorité naturelle que l'on ne pouvait ignorer. Peu à peu, la salle se tut, écoutant attentivement. Michael n'était pas là pour chercher des excuses ou venger son passé. Il était là pour réformer, pour diriger. Ses mots résonnaient dans la salle et même ceux qui l'avaient jugé de manière injuste n'avaient d'autre choix que de l'écouter. Mais ce n'était pas la fin. Michael, avec ses décisions audacieuses, a commencé à redéfinir ce que signifiait être un chef de la police. Un jour, il convoqua Callahan dans son bureau. Ce dernier entra avec une gêne palpable, comme s'il savait déjà que cette confrontation allait être difficile. Michael se leva de son bureau et croisa les bras. « Détective Callahan, dit-il d'une voix calme mais ferme, nous savons tous ce qui s'est passé, et je ne suis pas là pour faire de ce moment une bataille personnelle. Mais sachez ceci, je suis ici pour diriger. Et cela signifie respecter tout le monde, peu importe leur couleur, leur origine ou leur statut. » Callahan se tenait là, presque figé, incapable de répondre. « Je n'oublierai pas ce que vous avez fait, mais ce qui compte maintenant, c'est ce que vous allez faire de ce moment. » ajouta Michael, son regard perçant le rendant plus intimidant que jamais. Callahan savait que son avenir au sein de la police dépendait désormais de ses actions. Ses jours de rébellion et d'arrogance étaient de finis. L'humiliation publique qu'il avait infligée à Michael était un fardeau qu'il allait devoir porter. Mais, à la surprise de tous, il se mit à changer, lentement mais sûrement. Il commença à se comporter différemment, à écouter davantage et à se remettre en question. Mais rien ne pouvait effacer ce qui s'était passé. Quelques semaines plus tard, un incident dramatique secoua la ville. Un criminel notoire était en fuite. Et Michael, avec Callahan à ses côtés, coordonna l'opération. C'était l'instant que tout le monde attendait, le test ultime pour voir si Michael King pourrait véritablement mener cette équipe. Et quand le criminel fut capturé, une équipe unanime applaudit. Même Callahan, qui avait autrefois détesté l'idée de travailler sous un chef noir, se leva et l'applaudit sincèrement. Il n'avait d'autre choix que d'accepter la vérité. Michael était le leader dont cette ville avait besoin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fin de compte, tout le monde n'a pas pu suivre. Certains anciens officiers, incapables d'accepter ce changement, se sont retrouvés à la porte. Michael avait non seulement gagné le respect de ses collègues, mais il avait également créé un précédent. Le changement était en marche et rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Alors, que pensez-vous ? Est-ce que Michael a eu raison de prendre les choses en main ou Callahan mérite-t-il une seconde chance ? Partagez vos pensées dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez.